Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de réparer, entretenir ces plaques-là. Donc c'est des plaques, je regarde le retour caméra, c'est des Magic Mat de chez Craftelier. Celui-ci c'est le magnétique, c'est le format A5 il me semble. Et j'ai fait de la manière dont c'était préconisé, c'est-à-dire que des fois je coupais sur ce côté-là et des fois je coupais sur ce côté-là, mais ça n'a pas rien changé au fait que ça a courbé et ça a même cassé ici. Donc je vais tester plusieurs techniques. J'ai vu sur la chaîne de Cathy Scrap et Couture qu'elle avait fait une vidéo sur comment les nettoyer. Donc je vais utiliser un peu sa technique, un petit coup de brosse à dents. Alors j'ai vu d'autres aussi vidéos où ils parlaient de l'eau écarlate, sauf que déjà de l'eau écarlate on n'en trouve pas, introuvable au magasin. Et quand j'ai vu la composition, que c'était chimique à mort, que c'était dangereux si on inhale trop de vapeur, etc., je me suis dit bon, on va laisser tomber. Autre aussi technique pour redresser, c'est mettre du chaud. Donc je vais tester ça. Et celle-ci, la magnétique, comme vous le voyez, moi, elle se décolle complètement. Il n'y a plus rien qui tient à rien. Alors j'ai découpé des deux côtés, sachant que c'est pas fait pour découper. J'aurais pas dû, clairement. Ça, je l'ai compris après. Mais bon, c'est pas grave. Et la matière ici, c'est pas du tout la même matière que ces plaques-là. C'est pas auto-cicatrisant, c'est un plastique dur. Donc je vais essayer de nettoyer ça. Je vais essayer de redresser ça. Sachant que, comme vous le voyez, ça se sépare. Je ne sais plus quand je les ai achetés. Je pense que ça fait moins d'1 an. Mais si je vous retrouve la date, je vous la mettrai. Mais on va essayer de nettoyer tout ça. Et de redresser. Je pense que j'ai déjà tenté de redresser celle-là. Seule. En la chauffant un petit peu. Et après, je verrai pour essayer de redresser cette partie-là. Également. Donc voilà, je vous embarque avec moi pour faire ceci. Alors, en première intention, je vais utiliser une brosse à dents pour enlever tous les copeaux qui sont par là. Copeaux de papier. Bon, de ce côté-là, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, de ce côté-là, c'est un peu plus délicat. Donc, on va y aller. Donc là, je la tords un petit peu pour ouvrir les cicatrices et pour enlever les papiers coincés à l'intérieur. Vous voyez ici, ça marche plutôt bien. Donc voilà, pour celle-ci, je pense qu'à sec, on a fait le maximum. Ce que je vais faire maintenant, tenter la technique, c'est de faire avec de l'eau. Alors pourquoi avec de l'eau? Tout simplement parce que ce que je découpe, c'est du papier. Et du coup, c'est du papier qui s'est incrusté dans les pores, dans le tapis. Et donc, le papier, avec l'eau, va venir s'enlever plus facilement. Donc moi, j'ai vu des astuces sur Internet. Je suis allée sur un site. Sur Google, j'ai recherché comment nettoyer un tapis autocicatrisant. Je suis tombée sur un site que je mettrai le lien en barre d'infos. Il s'appelle tapis-autocicatrisant.com ou un truc du genre. Et en fait, il explique comment les entretenir. Et il nous explique qu'il faut nettoyer avec un détergent doux. Donc, je vais faire ça avec... je vais d'abord tester au liquide vaisselle. Et si ça ne marche pas, je testerai avec du bicarbonate de soude. Et je viendrai gratter avec ceci. Donc là, les poils, moi, ils sont un peu mous. Donc peut-être que je finirai à la brosse à dents. Mais je vais venir déjà commencer avec le liquide vaisselle. Et sur celle-ci, bon, on va faire pareil. Comme c'est pas la même matière, c'est compliqué. Là, je peux vraiment rien enlever. Donc, je vais tenter directement avec de l'eau.
Voilà, j'enlève des gros morceaux, mais c'est des gros morceaux quoi. Donc c'est trop compliqué à nettoyer comme ça. Donc je vais décoller ce morceau, le laver seul. Et après j'essaierai de nettoyer celui-là seul. Donc je vous retrouve dans ma cuisine avec le savon pour essayer de réparer ceci du coup. Alors je retourne dans mon évier, on va séparer ces deux-là. Et on va essayer de décrasser celle-ci. Donc je vais la courber dans le sens opposé. Et je vais gratter avec du savon. Enfin, du liquide vaisselle. J'en mets un petit peu. Hop. Je vais faire à la brosse à dents. Alors, on voit tout de suite que ça n'a absolument aucun effet. Et avec l'éponge non plus. Donc là, j'ai utilisé de l'eau froide. On va tester avec de l'eau chaude, voir si ça marche mieux. Et si ça redresse un petit peu. Donc là, je suis en train de faire chauffer de l'eau directement dans ma bouilloire. Puisque c'est beaucoup plus rapide que de faire venir l'eau chaude jusqu'ici. Normalement, l'eau chaude devrait un petit peu permettre de recourber le plastique. Donc là, mon eau est chaude, je vais la mettre sur le tapis. À savoir, j'ai bouché mon évier pour que l'eau reste. On va laisser agir un petit peu sans se brûler, bien sûr. Extraordinaire. Donc je pense la mettre vraiment dans un bain d'eau chaude pour bien la ramollir. Au niveau nettoyage, je sais pas non plus terrible. Ça change rien à part bousiller la brosse. Bon, pour celui-là on va arrêter et on va tester sur celui-ci déjà au savon pour enlever les papiers qui restent et après pour redresser. Donc je vais prendre du savon. Alors j'ai très peu de papier qui reste. Donc ça va pas être trop difficile de nettoyer le reste. Voilà, alors il reste encore quelques petites choses. Mais c'est déjà pas mal. Donc là, je vais mettre de l'eau chaude dessus. Mais au lieu de verser directement dessus, je vais en mettre dans mon eau et je vais venir plonger la plaque à l'intérieur. Ça sera peut-être moins, ça lui fera moins de choc au milieu. Et comme c'est très chaud, je vais rajouter un petit peu d'eau froide. Pour faire plus tiède. Je vais laisser reposer dans l'eau un petit moment, histoire que ça se ramollisse bien, et après je viendrai la mettre à plat. L'aplatir sous plusieurs livres. Alors, après une journée, un peu moins d'une journée, je l'avais mis à aplatir hier après-midi.
Je l'ai enlevé là ce matin, donc il est 8h30, 8h40. Ça donne ça. Donc c'est mieux qu'avant. C'est beaucoup mieux qu'avant. Mais je garantis pas que ça fonctionne. Enfin, que ça soit toujours bien utilisable. Parce que ça va forcément se recourber. Vous imaginez bien. Donc ce que je vais faire là, je vais faire un test avec ma machine. Donc je vais bon, déjà arrêter d'utiliser celle-là pour couper dessus déjà. Ce serait une bonne chose. Donc je vais mettre mon dies sur le dos ici. Et je vais mettre ça par-dessus. Puisqu'elles sont toujours tordues. Mais plus ou moins dans le même sens maintenant. Donc ça devrait, voilà, si je les mets comme ça, voilà, ça devrait être pas trop mal. Allez, je vous emmène avec moi, on va tester un petit peu les dies. Je vais tester ce dies là, que j'ai encore jamais testé. Je l'avais trouvé chez Noz, donc on va tester. Alors, ils sont séparés ceux-là, on va tester le gramme, l'extérieur, et celui-là. Donc, celui-ci, que je mets comme ceci. Ah, bon, l'effet aimanté ne marche quasi plus. Oui, ça tient un petit peu, mais c'est pas grandiose, quoi. Donc, je vais peut-être arrêter d'utiliser. Et je vais tester celui-ci également. Alors, on voit que, ben voilà, première utilisation, elle est redevenue courbée, comme avant. Donc, bon. Après, rien n'exclut que moi, j'ai une plaque qui ait des défauts. Hein. Je sais pas. Bon, celle-ci, elle est restée plus ou moins plate. Mais bon, là, ça n'a pas trop de mérite. Donc, mes découpes sont très bien. Et donc, je vais essayer de repasser avec ma plaque verte, mais dans l'autre sens. Donc là, je repositionne. Je remets mes dies à peu près au même endroit. Et là, comme elle est courbée dans ce sens-là, je vais la mettre dans ce sens-là pour qu'elle se recourbe dans l'autre sens. Donc tout à l'heure, je suis passée comme ça. Je suis passée comme ça. En fait, je vois où je suis passée parce que je vois ici le dies. Donc je le mets dans ce sens-là. On va mettre la feuille, bien sûr. Oui, ma feuille de papier. On va mettre celle-là. Donc voilà, pour la découpe, ben, ça a recourbé, alors plus ou moins dans l'autre sens. Je pense qu'en fait, je pourrais jamais la rattraper, mais j'ai l'impression que ça peut pas faire autrement en fait. Ça doit forcément se courber pour passer dans la machine. Donc je suis un petit peu embêtée. Donc voilà, le test des plaques. Je me penche pour regarder le retour. Alors, ça marche. Alors moi, elles étaient vraiment très abîmées. Mais j'ai l'impression que dès qu'on la repasse dans la machine, elle se recourbe. Donc ce que je pense faire, c'est que peut-être je vais investir dans une nouvelle. Alors la dernière fois, je voulais, dans ma commande Craftelier, là, il y a 3 semaines, je voulais en reprendre une, mais en fait, elles étaient en rupture de stock. Donc c'est pour ça que je n'ai pas prise. Mais c'est quand même bien pratique. Donc celui-là, je ne reprendrai pas, parce que l'effet magnétique, au final, on s'en fout un petit peu. Franchement, on s'en fiche un peu. Donc par contre, la verte, je retenterai. Voilà, petite astuce sur comment nettoyer la plaque sans produits chimiques, parce que j'avais vu, comme je vous avais dit, j'avais vu l'eau écarlate, mais un petit peu chimique cette histoire. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!